Bonjour le groupe 1, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous en avez bien profité et il est temps aujourd'hui de se remettre au travail. Alors nous sommes toujours dans la séquence 7 sur les fonctions affines et on est dans la toute dernière partie de cette séquence en train de résoudre des inéquations produits et des inéquations quotients. Alors pour aujourd'hui, vous aviez à travailler deux exercices. On va donc commencer par les corriger, puis ensuite, pour terminer cette séance d'aujourd'hui, eh bien, on va travailler encore sur des exercices de résolution d'inéquations produits ou quotients, mais un petit peu plus compliqués. Alors vous avez là sous les yeux la correction du début de l'exercice 37, page 127. Donc on nous demandait de résoudre les inéquations suivantes et on donnera l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles. Pour la première inéquation, on a donc le produit ici à gauche de deux fonctions affines et on cherche à savoir quand est-ce que c'est strictement négatif. Donc la méthode est toujours la même. Je construis le tableau de signes du produit ici de ces deux fonctions affines. Donc j'ai constitué le tableau ici, une ligne pour chaque fonction affine, une ligne pour le produit. On est entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai cherché ici quand est-ce que ma première fonction affine s'annule, c'est en moins 1,5. Ensuite, quand est-ce que la deuxième fonction affine s'annule, c'est en 4, et j'ai placé dans l'ordre croissant, moins 1,5 et 4, avec les pointillés et les zéros au bon endroit. Pour le signe, j'ai écrit ici à côté, j'observe le coefficient de x pour la première fonction affine C2, qui est positif, donc j'ai des plus à droite du 0 et un moins à gauche de 0. Ici, le coefficient de x, puisqu'il n'y a rien écrit, ce qui est sous-entendu, c'est 1. M égale 1, c'est positif, plus à droite du 0, moins à gauche du 0. On applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus, et à chaque fois que l'un des facteurs du produit s'annule, le produit s'annule. Voilà donc le signe sur cette ligne du produit des deux fonctions affines. On cherchait à savoir quand est-ce que c'était strictement négatif, c'est donc négatif entre moins 1,5 et 4, et puisqu'on veut strictement négatif, on ne prend pas les bornes de cet intervalle, les solutions sont donc notées ici. Petit b, on cherche à résoudre. Maintenant, moins 3x plus 6 fois x moins 2 négatif ou nul, même principe, il y a une ligne pour chacune des fonctions affines. La particularité ici, c'est lorsque je cherchais à savoir quand est-ce que elles s'annulaient. Toutes les deux s'annulaient en 2. Donc ici, dans le tableau, on a une seule valeur qui est 2. Et on a le même 0 pour les deux fonctions affines et donc pour le produit. Au niveau du signe, ici c'était plus moins et c'était moins plus, ce qui me donne à chaque fois pour le signe du produit négatif. Donc en conclusion, ce produit de deux fonctions affines, il est toujours négatif et il s'annule en x égale 2. Je voulais savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. Eh bien en fait c'est tout le temps, de moins l'infini jusque plus l'infini, c'est-à-dire sur R, l'ensemble des réels tout entier. Pour le dernier produit ici, même particularité, on avait deux fonctions affines qui s'annulent en moins 4. Elles sont toutes les deux de même signe, puisque le coefficient ici c'est 2, ici c'est 1, il est positif. On a donc un produit qui est toujours positif et qui s'annule en moins 4. Je voulais savoir quand est-ce que c'était strictement positif. C'est donc strictement positif entre moins l'infini et moins 4 et entre moins 4 et plus l'infini, c'est-à-dire partout sauf en moins 4. On le note soit sous la forme de la réunion de ces deux intervalles ouverts, soit sous cette forme-là, c'est R privé de moins 4. On passe à l'exercice 78, page 162, où on avait trois inéquations quotients à résoudre cette fois-ci. Alors pour la première inéquation, on voulait savoir quand est-ce que ce quotient-là était négatif ou nul. Donc toujours le même principe, une ligne pour chaque fonction affine, pour le signe de chaque fonction affine, une ligne pour le signe du quotient. La seule différence avec l'exercice précédent, c'est que lorsque le dénominateur s'annule, c'est-à-dire x-3 qui s'annule en 3, eh bien c'est une valeur interdite du quotient, donc j'ai ici la double barre qui signifie valeur interdite. Je passe assez rapidement sur l'étude du signe. Vous avez les calculs ici, la justification du signe qui est ici. On voulait savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul, donc c'est entre moins 0,5 et 3, moins 0,5 compris, 3 exclu, puisque c'est une valeur interdite. Deuxième exercice, donc on a une ligne pour moins x plus 2, une ligne pour moins 2x plus 1, une ligne pour le signe du quotient. Ça nous donnait ça, je passe assez vite, n'hésitez pas à mettre en pause pour vérifier ce que vous avez sur votre cahier.
Et donc on voulait savoir quand est-ce que c'était positif ou nul, donc c'est ici de moins l'infini à 0,5, 0,5 exclu, et puis de 2 à plus l'infini, 2 inclus, donc ça nous donne cette réunion des deux intervalles. Alors déjà, là je vais passer un petit peu plus de temps. Pour cette dernière inéquation, on avait un peu plus de travail à faire. Pourquoi? J'ai bien ici un quotient de deux fonctions affines, mais à droite c'est inférieur à 1, c'est pas inférieur à 0. Donc on peut pas, ça sert à rien de construire un tableau de signes de ce quotient-là, étant donné que ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que c'est plus petit que 1, pas connaître le signe. Donc en fait, la première étape à faire ici, c'est comparer à 0. L'étape qui a été faite ici, c'est ça qu'on appelle un comparer à 0. Je vais peut-être vous le noter d'ailleurs, ça serait peut-être pas mal. Vous aussi, vous devriez le noter sur votre cahier. Donc l'étape qu'on a effectuée ici, ça s'appelle comparer à 0. Savoir quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0. Ici, c'est plus petit que 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé 1 des deux côtés de l'inégalité et j'obtiens ce moins 1. Donc là, je me suis bien ramené à une étude de signes. Le souci, c'est que ce qui est à gauche, c'est ni un produit ni un quotient. Donc l'idée, ça va être de l'écrire sous forme de quotient, un seul quotient. Donc il faut tout mettre sur le même dénominateur. Alors, j'ai écrit ici un petit calcul. C'était pour expliquer à vos camarades, parce que j'avais fait ça en visioconférence avec eux. Lorsqu'on a par exemple 2 tiers moins 1 et que je veux l'écrire sous la forme d'un seul quotient, eh bien 1, il faut que je l'écrive sur 3, et pour l'écrire sur 3, il faut que je multiplie par 3 et qu'ensuite je divise par 3. 1 fois 3 sur 3, ça fait bien 1. Donc 2 tiers moins 1 sur 3, c'est 2 tiers moins 1 fois 3 sur 3. Et si je termine, ou je vais en tout cas un petit peu plus loin dans ce calcul-là, ça fait 2 moins 3, le tout sur 3, donc j'ai bien un seul quotient qui est sous la fin, un seul quotient à partir de ce calcul-là. Donc là, le principe était le même. Comme j'ai 1 et que je veux que ce soit sur x-2, j'ai multiplié par x-2, puis divisé par x-2. Et j'ai écrit tout ça sous la forme d'un seul quotient et j'ai obtenu ce résultat-là. Ce que je vous conseille peut-être de faire, si vous ne l'aviez pas fait, c'est de mettre en pause, de cacher l'écran et d'essayer de refaire ce calcul-là pour voir si vous arrivez bien à obtenir ça. Le piège que je vous indique, c'est comme on a un signe moins ici, on a un signe moins ici, et ici les parenthèses du coup sont obligatoires, il faut faire attention à ça. Du coup, ça me donne moins x plus 2. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est exactement le même travail que ce qui a été fait au-dessus. Je passe relativement vite, on construit le tableau de signes et on cherche à savoir quand est-ce que c'est strictement négatif. C'est strictement négatif entre moins 1 et 2, intervalle ouvert. On va maintenant passer au travail d'aujourd'hui. Exercice 38, page 127. Dans cet exercice, on vous demande de factoriser les expressions suivantes, puis de résoudre les inéquations. Toujours pareil, on donne l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles. Donc la méthode, le maître mot ici, c'est factoriser. Si on regarde la tête de notre première inéquation, elle est sous la forme d'une somme, puisqu'ici, le dernier calcul qui serait à faire serait cette somme qui est ici. Donc puisque c'est sous la forme d'une somme, je ne peux pas construire un tableau de signes puisque le tableau de signes c'est quelque chose qui est réservé au produit ou au quotient et ici en ce qui nous intéresse, au produit. Donc il faut transformer cette somme en produit et transformer une somme en produit c'est factoriser. Donc l'idée générale ici, ça va être de factoriser l'expression qui est ici à gauche en déterminant un facteur commun. Alors le facteur commun ici, il est relativement simple à trouver. Le facteur commun, c'est le x qui est ici et qui est là. Alors vous allez mettre la vidéo en pause et ensuite vous allez chercher à factoriser l'expression qui est là, l'inéquation qui est là par rapport à x. Et puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour regarder la correction de cette partie-là. Alors nous y voilà, donc j'ai factorisé comme vous pouvez le voir par le x que j'avais souligné en rouge. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x plus 1 plus 3x moins 4. Autrement dit, j'ai simplement recopié tout ce qui n'était pas souligné en rouge ici. Donc, toujours inférieur ou égal à 0. Les parenthèses, en fait, qui sont ici et qui sont ici ne servent à rien, puisque c'est un signe plus. Donc, je les enlève sans rien changer. Et du coup, je transforme mes crochets en parenthèses. On simplifie ce qui est dans la parenthèse et on obtient 5x moins 3. Mon inéquation, c'est donc x fois 5x moins 3,
inférieur ou égal à 0. Et là, c'est gagné. J'ai un produit, je cherche quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc, même chose, vous mettez la vidéo en pause et vous résolvez cette inéquation exactement de la même façon qu'on l'a fait sur les exercices précédents. Alors, on y va pour la correction du signe. Donc, j'ai pour ma première ligne le signe de x, pour la deuxième ligne, le signe de 5x-3, et enfin, le signe du produit. Pour x, bien, x égale 0 quand x égale 0, tout simplement. 5x-3 égale 0 lorsque 5x égale 3, c'est-à-dire quand x égale 3 cinquièmes. J'ai donc placé 0 et 3 cinquièmes avec les 0 sur les pointillés qui correspondent. Pour le signe de x, le coefficient de x, c'est 1, positif, donc j'ai des plus à droite du 0 et un moins à gauche. Pour le signe de 5x-3, m égale 5, c'est positif, j'ai donc un plus à droite du 0 et des moins à gauche. On applique maintenant la règle des signes, ça nous donne plus, moins, plus. Je cherchais à savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. C'est négatif ou nul entre 0 et 3 cinquièmes. Intervalle fermé puisque je veux négatif ou nul. Voilà comment ça fonctionne. Pour la question petit b, je vais vous laisser la travailler pour demain. Je vais juste vous donner en indication ce que vous êtes censé trouver au niveau de la factorisation, puisque la première étape est toujours la même. Ça, c'est une somme. Il faut le transformer en produit, histoire de pouvoir étudier le signe dans un tableau. Donc, après factorisation, vous êtes censé trouver 2x plus 1, facteur de 4x plus 1. Et ça, c'est strictement négatif. Donc, ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est de mettre la vidéo en pause, de chercher tout de suite la solution, mais vous n'aurez pas la correction tout de suite. Je corrigerai ça demain avec vous. Alors, soit vous laissez la place, soit vous le faites tout de suite. On va passer à l'exercice suivant maintenant. L'exercice 95, page 165. Donc là, on commence à faire des inéquations un peu complexes. L'idée, c'est résoudre les inéquations suivantes. Et donc, il s'agit d'inéquations quotient. Mais on n'a pas toujours un seul quotient, comme dans la question 3, on en a deux. Et puis, ce n'est pas toujours positif ou négatif, on a un 1, c'est comme dans l'exercice, la dernière question, l'exercice qui était à travailler. Donc la méthode, c'est premièrement comparer à 0, et ensuite tout écrire sous la forme d'un seul quotient. Alors, première étape, on va regarder ensemble la première inéquation. Donc il s'agit de 2x plus 1 sur 4 moins x. Ça y est, ça commence à faire n'importe quoi. 2x plus 1 sur 4 moins x, je vais le faire après, ça sera strictement plus grand que 1. Donc la première étape, vous comparez à 0, c'est-à-dire que vous enlevez un des deux côtés, et vous écrivez tout ça sous la forme d'un seul quotient. Donc comme à chaque fois, vous mettez la vidéo en pause, et ensuite, vous regardez la correction. Alors, on commence par corriger la factorisation, comparaison à 0, écrire sous la forme d'un seul quotient. Donc j'ai commencé par enlever un des deux côtés. Ça me donne le quotient moins 1 strictement positif. Le moins 1 ici, je vais l'écrire sur 4 moins x en multipliant par 4 moins x, puis en divisant par 4 moins x. Et maintenant que j'ai une différence de deux quotients qui sont sur le même dénominateur, je peux écrire ça sous la forme d'un seul quotient. Ça me donne 2x plus 1 moins 1 fois 4 moins x, c'est-à-dire moins 4 moins x entre parenthèses. J'enlève les parenthèses, mais comme il y a un signe moins devant, je change les signes de tout ce qui est à l'intérieur. Ça me donne moins 4 plus x. Et je rassemble, 2x plus x font 3x, 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc j'ai 3x moins 3 sur 4 moins x, strictement positif. Vous allez de nouveau mettre cette vidéo en pause pour chercher le tableau de signes, construire le tableau de signes de ce quotient, et puis donc donner l'ensemble des solutions de cette inéquation. Allez, on corrige maintenant l'intégralité de cette première question. Donc on a un quotient, je cherche à savoir quand est-ce qu'il est strictement positif. Je cherche donc le signe de 3x moins 3, le signe de 4 moins x et le signe du quotient. 3x moins 3 s'annule pour x égale 1, 4 moins x s'annule pour x égale 4. J'ai donc placé 1 et 4 et les zéros qui correspondent. Au niveau du quotient, lorsque le numérateur s'annule, le quotient vaut 0. Lorsque le dénominateur s'annule, c'est une valeur interdite et on met une double barre. Pour le signe des deux fonctions affines, je passe assez rapidement. J'applique la règle du produit et j'obtiens le signe du quotient. Je cherchais à savoir quand est-ce que c'était strictement positif. C'est strictement positif entre 1 et 4, les bornes étant exclues.
Alors, même chose que l'exercice précédent, je vais vous laisser chercher les 2 dernières questions pour demain. Donc, pour la question 2, c'est exactement le même travail que la question 1, donc pas de commentaires supplémentaires. Pour la question 3, j'ai bien un 0 à droite de l'inégalité. Par contre, ici, j'ai 2 quotients. Donc, pour pouvoir l'écrire sous la forme d'un seul quotient, il va falloir chercher le dénominateur commun et tout écrire sur ce même dénominateur. Histoire de vous permettre d'avancer correctement, je vous ai noté les résultats après ce travail-là. Donc pour la question 2, vous devez trouver moins 2x plus 5 sur 2x moins 4 inférieur ou égal à 0. Et pour la question 3, vous devez trouver moins 2 sur x fois x moins 2 inférieur ou égal à 0. Si vous n'arrivez pas à trouver ces écritures-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pronote avant mardi, avant demain bien sûr, histoire de me dire j'arrive pas à trouver et puis peut-être que je me suis trompée, je ne sais pas. On verra ça ensemble. Voilà, je vous laisse avec ce travail-là à faire pour demain et bon courage et à demain.